Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle figurine des maîtres de l'univers, bien sûr. Vous savez que depuis maintenant 2 ans, les maîtres de l'univers sont ressortis, revivent depuis la gamme Origins que voici. Vous avez, il y a 2 ans, je le répète et peut-être le radote pour celles et ceux qui nous rejoignent, il y a eu des maîtres de l'univers qui sont sortis, Musclor et Skeletor, dans un double pack en 2019, qui venait lancer, inaugurer la nouvelle gamme des maîtres de l'univers Origins. En fait, qui reprenait tout simplement les anciennes figurines, modernisées, accessorisées, et puis en même temps articulées surtout. Voilà. Et, bien sûr, ça s'est décliné. Gros succès, Mattel les avait présentés à la San Diego Comic Con, et puis l'année dernière, 2020, les premières figurines sont sorties. Skeletor, Musclor, le maître d'armes, Teela, Démonia, le monstre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Celle que on adorait, on a toujours adoré toutes et tous, et ce qui en fait le succès de cette gamme. Depuis, il y a eu des nouvelles versions et on continue, ça se poursuit. 2021, c'est encore l'année des maîtres de l'univers, c'est les maîtres de l'univers, on le vend en poupe parce qu'il y a 2 nouveaux dessins animés qui arrivent sur Netflix, 2 différents, un en 3D image de synthèse, si vous voulez, qui va se prendre certaines libertés sur la totalité du scénario, du script, pour réimaginer les maîtres de l'univers. Le second, réalisé par Kevin Smith, qui est très connu dans l'univers de la pop culture, réalisateur, acteur et ainsi de suite, il a il a repris, on va dire, un peu les fondements de l'ancien dessin animé, les maîtres de l'univers que vous avez connus, pour perpétuer, continuer ces anciens dessins animés et les adapter aujourd'hui dans une nouvelle mouture. Et il a fait appel à plein de grandes stars américaines, bien sûr, dont Mark Hamill, les acteurs de Game of Thrones et bien d'autres. Par exemple, Buffy, que vous connaissez, bien sûr, Sarah Michelle Gellar et bien d'autres. Et ensuite, voilà, on continue, il y a plein d'autres qui sont annoncés. Je vous ai présenté Musclor l'Invincible juste avant, mais vous avez, bien sûr, l'éventail de toutes les figurines qui sont sorties. Je vous ai remontré Spectre dans sa version américaine, Scareglow, avec New for 2020, mais je vous ai montré la version européenne, il n'y avait pas ces logos, je vous ai montré She-Ra, je vous ai montré bien sûr le tigre de combat que vous voyez ici, She-Ra dans sa version PowerCon de la 2020, qui était une version exclusive, la version She-Ra normale, bien sûr de 2021 qui vient de sortir, et la version américaine que vous voyez, la carte américaine avec des textes un petit peu partout. Tout ça, on en a parlé en long, en large et en travers, mais je vous invite à aller voir la vidéo sur She-Ra. Mais là, pour l'heure, c'est Skeletor, le seigneur du mal. Je suis trop content, il est là, il est devant nous, il est arrivé. Oui, New for 2021, bien sûr, 2021, 21. Deluxe figure 7, maître de l'univers, carte Unpunch, donc non percutée là-haut, les amis, comme celle de Musclor, donc je peux la percuter, non? Alors, on va la laisser comme ça. Donc, gros plaisir de les recevoir toutes et tous, parce que là, voilà, c'est arrivé, comme vous le voyez, c'est un pack Deluxe, plus large que les packs habituels, donc je vais vous le remontrer pour le comparer. Vous voyez qu'il y a une différence, bien sûr, dans la largeur et dans le type de dessin, comme on avait certaines cartes à l'époque, des cartes de luxe. Et ici, on a un dessin, toujours, par Axel Jiménez, bien sûr, mise en couleur par Francisco Echart. Et puis, voilà, le logo Deluxe 7 pour cette année, le Strike Armor to Reveal Battle Damage. Donc, faut frapper l'armure pour révéler des dommages sur l'armure, bien sûr. La protection, The Protection Powered by Evil Magic. Donc cette armure le protège par la magie. Alors vous savez que celle de Musclor, elle a été faite par le maître d'armes d'après ce qu'ils nous disent. Alors c'est vrai qu'on ne l'aurait pas su dans la version française, puisqu'il n'y a pas de texte dans les versions françaises. Dans la version européenne. Et là, dans la carte américaine, que je vous ai montré précédemment, on nous dit que l'armure, elle est faite par le maître d'armes. Donc ça, c'est super sympa, c'est nouveau, puisque voilà, elle apparaissait, mais pourquoi pas? Ça nous donne un petit aperçu. Donc voici Skeletor avec sa nouvelle tête, une tête un peu plus démoniaque, on va dire. Regardez les yeux
comme s'il pouvait avoir des yeux articulés. Alors bon, parce que Skeletor n'a pas les yeux articulés, mais c'est ce côté un peu drôle que l'on voit sur certains jouets. Et puis, bien sûr, la bande dessinée Battle Armor Reborn, que je vous ai déjà présenté. Donc là, c'est la mouture américaine, donc avec les bulles, les textes et ainsi de suite, alors que la version européenne ne comporte pas les bulles et les textes. Et ben, je suis plutôt content. Modern posing, rétroplay, et là, voici la tête qui revient dans l'esprit vintage de Skeletor que vous avez connu, qu'on a tous connu. Bien sûr, son sceptre, le bâton du chaos, le Havoc Staff en américain. Grande nouveauté chez Skeletor, un bouclier, regardez ce bouclier, avec un crâne au centre. Il a un petit peu de brillant. Son épée, sa moitié d'épée du pouvoir, parce qu'il faut... Pourquoi Skeletor a-t-il l'épée du pouvoir, les amis? Parce qu'on fait toujours référence aux premiers mini-comics qui ont été édités, dessinés par Alfredo Alcala, le dessinateur. On avait bien sûr des dessins faits par Rudy Obrero, entre autres, de William George et bien d'autres, mais c'était surtout Alfredo Alcala qui avait marqué le coup, qui a fait que ça a cartonné. On a eu des comics, des DC Comics qui sont sortis sur les maîtres de l'univers par Alfredo Alcala. Et l'épée, à l'époque, il fallait avoir les deux moitiés de l'épée, parce que Skeletor se faisait fort de retrouver les deux moitiés de l'épée cachées, disséminées un peu partout sur Eternia, pour, une fois qu'il a réuni les deux moitiés de l'épée, avoir on va dire la clé qui permettait, puisque les épées servent de clé, pour ouvrir la porte du Château des Ombres. C'était ça, les maîtres de l'univers à l'époque, avant que le dessin animé n'arrive et ne change un petit peu cette mythologie avec un prince Adam qui se transforme de cette manière-là. Le prince Adam apparaissait bien dans les bandes dessinées vintage, mais il allait dans une cave, il avait que son bouclier et son armure, et sa hache, et lui, il devait empêcher Skeletor de prendre les épées qui étaient protégées. Voilà. Donc on a une belle figurine, on va regarder tout ça, on va le dépioter. Voilà, et on retourne la carte au dos. Voici notre beau dessin. Regardez-moi ça. Alors, Skeletor a conjuré sa propre armure avec un Within the darkest depth of Snake Mountain, au plus profond de Snake Mountain, de la montagne du serpent, de ce qu'on appelle du château maléfique en version française. Donc là, on nous dit bien que ça inclut un comic book. Donc vous voyez, il y a une histoire, il y a quelque chose qui est raconté sur les bandes américaines, et ça, c'est fort. Alors que nos versions euro n'ont pas ça. C'est pour ça que je comprends pas. C'est vraiment... c'est pénible, parce que... C'est dommage, voilà, Skeletor conjured his own battle armor. Il a lui-même fait en sorte de lancer un sort sur son armure, donc ça c'est fort, c'est bien, au moins c'est expliqué. Donc voilà, on nous dit qu'il faut tourner, roll them down with your thumb, donc tourner, rouler avec votre pouce, pour voir apparaître les premières dents, les dents de dégâts bien sûr, la preuve... Strike Armor, donc frapper l'armure, et il y a une dent qui apparaît, refrapper à nouveau, une seconde dent qui apparaît, donc de marque, hein, bien sûr. On retrouve au dos la vague des figurines qui sont sorties, qui sont disponibles, bien sûr, de cette année. On retrouve Musclor l'Invincible, She-Ra, Roboto, donc bien sûr Skeletor l'Invincible, Océanor, Zodak, Pinsor, puisqu'il s'appelle Pinsor, attention de ne pas confondre avec Hétor, l'homme écrevisse, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est trompeur, hein, nos titres français. Clamp Champ, voilà, tout simplement le champion de la pince. Clamp Champ, Heroic Master of Capture, le maître héroïque de la capture. Donc lui, il vient dans une version de luxe aussi, les amis, comme Bélios qui arrive bientôt. Donc lui, je ne l'ai pas encore, il va pas tarder à arriver, donc on espère qu'il soit disponible un petit peu partout. Et vous avez ensuite... le tigre de combat, bien sûr, Gringer, ou Kringer avec un C, je le rappelle, pour celles et ceux qui ont suivi le précédent, et Pantor dans sa version, que je vais vous montrer. Bien sûr, on va ouvrir tout ceci, je vais vous montrer, on va analyser, décortiquer notre Skeletor, et puis je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Et le voici déballé, les amis. Il est là, notre ami Skeletor. Notre ami, enfin notre ennemi, hein, bien sûr. Hein. Non. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent Skeletor. Hein. C'est le maître du mal. On aime bien les bad guys. Hein. Mais voilà. Écoutez, il est là. On va regarder tout ça. Mais avant toute chose, écoutez, la même chose, comme pour Musclor. Regardez. On a un petit dépliant
au moment où on tire le mini-comics, à l'intérieur du mini-comic, on a un dépliant qui nous précise que, ben voilà, il y a un blast effect. Ben, pourtant, il n'y a pas de blast effect. Qu'est-ce que c'est que ce dépliant? Ben, ils ont remis le même dépliant, mais en fait pas le même du tout. Regardez au verso, il n'y a pas de Musclor. Alors si vous avez vu la review précédente, on avait Musclor d'un côté, on va dire une représentation de Musclor, et au dos, l'épée du pouvoir. Alors en fait, on vous précise surtout que les deux épées peuvent s'assembler. Alors il parle d'un effet de lumière, mais on pourrait se dire, mais je l'ai pas cet effet de lumière, pourquoi est-ce qu'il est là, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors ma tête, je sais pas ce que vous avez fait sur ce coup-là, mais bizarre. Ensuite, on retrouve notre superbe bande dessinée. Bien sûr, vous savez que, toujours par les mêmes dessinateurs, Axel Jiménez, Francisco Echard, qui s'occupe de la couleur, entre autres. Il y a parfois Nate Birch qui fait la mise en couleur, ou parfois le design autour, et ainsi de suite. Donc on va retrouver les dessins que je vous ai montrés précédemment dans la gamme, dans le Musclor, c'est la même bande dessinée, avec, bien sûr, on retrouve Pinsor, on retrouve ici un garde du palais, regardez, avec la massue. Il a une masse d'armes. Donc j'espère qu'on va les avoir, ces Army Builders. Regardez ce vaisseau de vaisseau royal, la reine Marlena, le roi Randor. Ce serait vraiment superbe de les avoir. Donc on pense que le roi, bien sûr, mais la reine, ce serait quand même formidable. Donc, sachant qu'on ne l'a jamais eu avant et on a dû attendre les éditions classiques pour l'obtenir. Voici les robots, les Hover Robots. Donc les robots volants, bien sûr, de Skeletor qui apparaissent dans le dessin animé, qui ont complètement été intégrés dans cette mythologie, bien sûr, des mini-comics et depuis l'histoire. Le maître d'armes construit l'armure pour Musclor. Donc voilà, on va regarder tout cela. Enfin, et puis on voit que il y a la bataille, il y a Bélios qui apparaît. Donc Bélios, il arrive, les amis, il est en avion en ce moment même. Une version de luxe de Bélios. On attend bien sûr la version Pinsor de luxe. J'ai hâte aussi de vous la présenter. Vraiment, ça va être génial. Alors on voit que les petits livres ne sont pas ni agrafés ni thermocollés. Ils sont cousus. C'est étonnant, hein? Voilà, une petite chose à préciser, tout simplement. Donc, Skeletor avec son armure, les Hover Robots, donc on suppose qu'on va les avoir. J'en ai quelques-uns, des robots comme ça, je crois que j'en ai 6 de l'édition classique, mais on pourra tout à fait les adapter. Regardez-moi cette pose du tigre de combat. Vous verrez, je l'ai dit dans la version Musclor, si vous avez vu la review de Musclor, qu'il y a, parce que Francisco adore ça, c'est ce qu'il a fait sur le Château des Ombres, il y a beaucoup de Easter eggs qui sont cachés, et de petites surprises à découvrir et à retrouver, liées à d'anciennes bandes dessinées, liées à peut-être parfois du dessin animé, ou même du film. Il est allé pousser le détail, même à chercher des choses du film qu'on retrouve dans un des mini-comics qu'il nous a dessiné. Maintenant, pour l'heure, on va passer aux accessoires. Comme on est dans la version de luxe, on a une main supplémentaire. Alors, comme pour Musclor, on va regarder si celle-ci, oui, ça va, elle bouge sans souci, elle se casse pas. Comme pour Musclor, on a une main fermée. Vous savez qu'à l'époque, c'était pas le cas. On a toujours eu des mains ouvertes sur la seconde main des maîtres de l'univers. Donc là, c'est un bonus appréciable d'avoir ça. Ensuite, grande nouveauté pour Skeletor. Ça, c'est plus qu'une nouveauté, c'est même un très très bel ajout. Ça n'a jamais existé. Moi, j'ai une variante qui ressemble à ça, qui avait été créée par un sculpteur américain. Voici le bouclier de Skeletor, les amis, avec un beau crâne. Donc ça, rien que pour ça, ça vaut le coup, franchement. Regardez ce bouclier. Alors, on retrouve les attaches que l'on connaît de Musclor, du bouclier de Musclor. Donc, sans problème, hein. Mais c'est le bouclier de Skeletor. Donc ça, c'est génial à voir. Ensuite, on retrouve bien sûr son bâton du chaos, le fameux Havoc Staff, que vous connaissez tous, toutes et toutes, depuis déjà bien longtemps. Des ruines de Zalesia, qui lui donne aujourd'hui, qui transcende son pouvoir et qui canalise son énergie. On a l'autre moitié de l'épée du pouvoir. Vous vous souvenez que Musclor était livré avec une épée. Les deux épées se combinent. Je le rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore l'histoire des maîtres de l'univers, à l'époque, dans les premières bandes dessinées, l'épée du pouvoir de Musclor n'existait pas en soi. Il y avait deux moitiés, enfin c'était une épée unique, un peu comme l'anneau, le Seigneur des Anneaux. Il y avait deux épées, et ces deux épées devaient être assemblées. Mais la sorcière, on va dire la déesse d'Eternia, la déesse verte, les a séparées
pour que justement elle ne tombe pas entre des mains ennemies. Et les deux moitiés sont disséminées à certains endroits d'Eternia. On ne sait pas où, personne ne sait où. Et le but, c'est justement de retrouver ces deux moitiés d'épée, de les assembler, et avec ces deux moitiés d'épée, elles deviennent une clé, c'est le côté un peu magique des choses, une clé qui permet de pénétrer dans la serrure du Château des Ombres et d'ouvrir le Château des Ombres. Sans cette épée double, dirais-je, donc qui devient plus qu'une épée unique, vous ne pouvez pas entrer dans le Château des Ombres. Donc l'épée plus tard a été déclinée d'une manière différente dans le dessin animé Filmation, en disant il n'y a qu'une seule épée, c'est une formule magique, le Château des Ombres, il appartient déjà au héros du bien, il y a la sorcière à l'intérieur, et ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Le château était une forteresse, je dirais, de technologie, de magie, et on ne savait pas. Et Skeletor avait appris ça, et il voulait absolument l'obtenir. Voilà, pour la petite histoire. De plus, nous avons une nouvelle tête, très très bien réalisée. Je suis très content, parce que la mienne n'a aucun défaut. Vous voyez, on voit un peu de vert. Au début, on ne le voyait pas trop. Il est très discret. Et l'éclairage que j'ai autour de moi ne me le montrait pas. Mais là, on le voit bien. Un peu de vert autour. Côté gauche, il sourit. Côté droit, il est normal. Vous savez, la position que l'on connaît de notre ancien Skeletor. Eh ben, j'aime bien. J'aime bien ça. Ce qui fait que vous pouvez vous amuser à prendre des angles différents. Vous voyez, il est malin. Le côté malin, mais le malin du mal. Vous savez, un peu, je prépare quelque chose de maléfique. Regardez les yeux, la peinture, et il est très très bien réalisé celui-ci, vraiment. Hein. Toujours ce petit violet. Alors vous voyez bleu marine. C'est violet, hein, c'est violet. Avec, on dirait, un violet métallisé. Vous voyez un peu les reflets métallisés dedans? Vraiment, ce visage est très très joli. Très très chouette, j'aime beaucoup. Alors on voit que, comme pour beaucoup, comme pour tout, maintenant, il est en deux parties. Il y a une partie, bien sûr, plastifiée violette et une partie à l'intérieur qu'ils ont collée. On va passer maintenant à notre cher Skeletor et on va pouvoir le décortiquer enfin et vous le présenter. Je suis fan, ça y est. Alors voici, on va commencer déjà par les impressions. Regardez cette tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est agressif, il est mauvais. Là, il est vraiment clairement mauvais. Je voudrais pas être face à lui. Hein. Là, on sent que il est. Vous savez, vous vous souvenez du film quand, pour celles et ceux qui l'ont vu, quand il fait un peu cette tête-là et qu'il va tuer Sorod, son propre homme de main. Il ne tolère pas l'échec. Il le désintègre avec un sort de séparation. Et vous voyez. Toute l'armure, on retrouve tout à fait l'esprit de l'armure vintage. Je le rappelle, on va parler des articulations, donc plutôt solides, plutôt même robustes. Attendez, hop, ouh là là, oui, c'est plutôt robuste. Les bras ne se retirent pas dans cette mouture, donc on ne pourra pas le faire. Il y en a qui l'ont bien sûr essayé. On a le bras qui tourne dans tous les sens. Voilà, il pivote, assez haut même d'ailleurs. On a une articulation qui s'ouvre sans souci. Regardez, j'ai pas eu besoin de forcer ou de chauffer ou de le passer à l'eau chaude ou au fer du moins ses cheveux. Là, ici, j'ai un bout de plastique qui me gêne, je pense. Vous voyez ce plastique-là? Il y a du plastique à l'intérieur qui gêne un petit peu l'articulation, qui méritera d'être retiré. C'est pas gênant pour le moment, donc on va faire ça. Voilà, comme ça. Et puis... Ensuite, on pivote au niveau de son bras, toujours la même chose. Les articulations sont les mêmes, vous les connaissez, elles ont été déjà éprouvées jusqu'à maintenant. Certaines se sont cassées au niveau des jambes, mais ça, c'est vrai que ça me fait peur, ça me fait toujours peur. Mais là, tout est plutôt souple, donc j'ai pas de crainte. Vraiment, j'ai pas de crainte. Je l'ai pris comme ça tout de suite, c'est venu. Regardez le buste aussi, normalement, il se détache, voilà. Toute peinture noire, donc c'est du plastique noir, tout est en plastique noir, donc pas de souci. Ensuite, nous avons articulation des jambes avec ces rotules au niveau du pagne, que vous voyez. Rotule au niveau du genou, donc les jambes hautes et basses, hautes et haut droit, regardez. Coup de pied Mawashi, toujours la même chose, Mawashi Geri. Ou Maegeri face à vous. Donc le genou
pas de problème d'articulation, je tente, hein, parce que j'ai eu aussi peur, puisque depuis je vois quelques photos de personnes qui ont les jambes ou les genoux cassés ou quoi que ce soit. Ici, une rotation, donc une articulation au niveau du tibia comme on les connaît, puisqu'à l'époque ça ne se faisait pas, et donc là c'est du plus bel effet d'avoir enfin, de pouvoir lui donner des pauses à ce niveau-là, de pouvoir incliner la jambe et faire plein de positions. Vous avez vu, j'ai vu beaucoup de vos photos que je trouve superbes, donc n'hésitez pas, continuez à les partager sur musclor.org, par exemple mon groupe musclor.org, ou sur Mortal-G, avec grand plaisir. Venez nous rejoindre si vous n'êtes pas encore membre de musclor.org, vous allez trouver une belle communauté, je pense. Je ne dis pas ça en l'air, juste parce que c'est mon groupe, mais je suis très content. Et puis voilà, il est aussi administré par Eric Vallée, qui est donc notre jeune administrateur qui fait des merveilles et qui est juste top. Donc voilà, on retrouve un très très beau Skeletor. Je trouve, regardez la main vintage, bien sûr, qu'on retrouve la position, vous savez, ces espèces d'ailerons sur les bras. Ils les ont laissés, hein, on est tout à fait dans le même esprit. On a... voilà, c'est plutôt chouette, hein, c'est vraiment bien. Voilà, donc ici, on va passer maintenant à la partie qui nous intéresse tous. Et oui, parce que sinon, un Battle Armor sans armure, voilà. Déjà, je le trouve chouette. Il est pas mal, qu'est-ce qu'on en pense déjà? Est-ce que... Faites voir ce logo, vous êtes prêts? On prend l'épée en attaque. Voici la première marque de frappe sur l'armure de Skeletor. La seconde, impeccable, ça marche tout seul, ça fonctionne bien. Alors, là, j'ai eu un gros souci, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que j'ai testé. Mais, il faut regarder la taille. C'est vraiment tout petit. Hein. L'ancien, vous verrez, l'ancien, vraiment, ça me permettait de passer les doigts sans souci. Et là, c'est très compliqué de passer les deux doigts. Donc, on nous dit d'utiliser le pouce, mais le pouce, il est obligé de tenir à un moment donné. Et par contre, c'est très robuste, très solide. Donc, vraiment, hop. Là, il l'a fait deux d'un coup. Bon, c'est vrai que j'ai appuyé un peu fort. Mais, justement, vous voyez, pour remettre, c'est un peu compliqué. Là, j'y arrive pas. Parce que, voilà, il faut le tenir, il faut le retenir, et avec un pouce, honnêtement, je vois pas comment on peut faire ça. Voilà, donc on va essayer, encore une fois, deux fois. Donc pas de souci, ça marche bien. Moi je suis plutôt content, c'est bien de retrouver ça sur des nouvelles gammes, voilà, comme celle-ci, regardez comme c'est chouette. Cette petite... ce petit dégât brillant dans l'armure, argenté. Donc très sympa, vraiment très sympa. Donc voici notre Skeletor l'Invincible. Et puis on va passer au dos. Donc Skeletor l'Invincible, son nom français, son nom de l'époque. Et on tourne, on pivote. Et regardez, belle surprise aussi, comme pour Musclor. Ils ont fait un upgrade, un petit plus. Cette attache dans le dos qui permet de mettre l'épée. Alors, c'est vrai que je n'ai pas testé. Alors, attendez, tant que j'y suis maintenant, on va essayer. Il y a une articulation qui me fait un peu peur. On va essayer avec Musclor quelque chose, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. C'est, est-ce qu'au dos, on peut lui mettre, par exemple, sa hache? Et ben voilà, les amis. Ça passe sans problème. Donc, si vous avez ce Musclor et que vous vous posiez la question précédemment, ben voilà. La question, elle est répondue. Elle est toute répondue. La question, elle est répondue. Elle est bonne, celle-là. Voilà, donc on a cette possibilité. Bien sûr, on va lui mettre son bâton du chaos pour voir un petit peu ce que ça donne, tout ça. Il a aussi son bouclier, parce que normalement, on doit pouvoir lui mettre une main. Mais alors, comment? Puisque vous voyez ici qu'il a un... On va dire pas une dent, mais il a un aileron. Donc ça passe pas vraiment, hein. Je vais essayer de trouver une position, peut-être, comme celle-ci. Mais bon. Voilà, on pourra le mettre comme ça, éventuellement. C'est pas idéal. Honnêtement, c'est pas idéal pour lui mettre la main ou le... Ça va être plus dans cet esprit-là. La main ouverte.
Mais ça passe, hein, ça le fait, regardez. Alors j'ai un souci apparemment sur l'articulation de droite. Elle est un peu trop molle, regardez. Vous voyez? Donc ce qui fait qu'il a du mal à tenir debout. Oui, ben, à voir. Au moins elle se casse pas, du moins ça me rassure déjà. C'est l'inverse, c'est-à-dire que des fois c'est trop dur. Là celle-ci est plutôt bien. Et là c'est beaucoup trop souple. Ce qui fait qu'il a un peu de mal, j'ai l'impression, à tenir debout. Alors après, si je lui donne une position comme j'aime bien lui donner la position un peu vintage, peut-être que là, ça passera mieux, bien sûr. Voici notre Skeletor avec le sceptre. Sympa, hein? Et on peut lui lever la tête. Regardez ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, ça le fait quand même. Si, ça le fait, les amis. Regardez ça, on va pouvoir reprendre. Et puis, bien sûr, idéalement, on va lui retirer sa tête pour lui mettre la nouvelle, lui mettre l'épée dans la main gauche, comme ceci, pour essayer de faire un peu comme avec l'ancien. Alors la tête bouge moins, elle a moins de mouvement que la précédente, c'est étonnant. Donc voilà, là on dirait qu'il me sourit, donc c'est bizarre. Il me sourit un peu ce Skeletor. Donc vous voyez. Voilà ce que ça donne. Donc il y a pas mal de petites choses. Je trouve qu'on est plutôt gâtés sur cette figurine aussi. Hein. Regardez ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette tête-là posée sur lui. Vous voyez là, vu comme ça, il est normal. Je suis Skeletor. Ah ouais, on s'amuse hein, comme on peut. Hein. C'est ce qui est bien. Qui n'a pas essayé chez lui? Dites-moi. Vous mentiriez si vous disiez ça. Qui n'a pas essayé de faire la voix de Skeletor? Musclor. Attention à toi. Eh ben on est chouette là. Hein. Bah, je l'aime bien celle-ci en fait, elle est pas mal. On sent ce petit rictus qu'il prépare, ce petit sourire dans le coin. Regardez, et là, on bascule, on a le sourire. C'est comme si on avait, on va dire, une progression du personnage normal. Tiens, un petit rictus qui se prépare, et hop. Fais gaffe à toi, Musclor. Fais attention. Voilà, donc voilà ce que ça donne, les amis, dans sa mouture normale, dirais-je, dans le style vintage. Bien sûr, ben, it's comparison time. C'est l'heure de la comparaison. Tintintin. Le voici à côté de son homologue. Eh oui, des années 83, exactement. Skeletor 1983. Vous voyez, même position, à peu près, bien sûr. Proportion, la couleur de l'armure, du moins le style de l'armure. Et ben on va, allez hop, on va les comparer. On va prendre le sceptre. Alors moi j'avais mis une petite pâte à fixe à l'intérieur parce que ces sceptres-là dans les anciennes mains ne tiennent pas vraiment. Et on va comparer déjà ce qui est comparable. Les sceptres. Comme vous pouvez le voir, une nuance de couleur. L'ancien est beaucoup plus souple dans le plastique, celui-ci un peu plus rigide dans le nouveau. Mais ça se vaut, regardez les amis, hein, ça dépend. C'est pareil, hein, si vous aviez acheté la version française ou la version, je ne sais pas, on va dire plutôt Taïwan, on était dans les mêmes couleurs. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Mais là, le bâton, on a même des nuances différentes au dos du tout nouveau bâton qu'on n'avait pas sur l'ancien. Vous voyez ? C'est des espèces de plats qui terminent le casque. Ici, plus de rondeur sur le haut du bâton du chaos.
Mais globalement, regardez la sculpture, même plus de détails, jusqu'au sourire de la, on va dire la mâchoire, hein, aux commissures de la bouche, au fond de la mâchoire, elle est beaucoup mieux structurée à droite sur la nouvelle mouture que sur l'ancien, c'est normal. La taille, regardez, le nouveau a, on va dire, un demi-centimètre de plus, et plus fin en haut. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'épée. L'épée, on les a déjà comparées depuis bien longtemps, donc on va les reprendre. Voilà. Donc on a une belle adaptation de l'épée du pouvoir. La taille est la même, bien sûr. On ne peut pas les assembler, hein. Bien sûr que non. Ça ne va pas... Mais ils ont respecté le sens de l'épée, vous voyez? Pardon. Le sens de l'épée du pouvoir avec sa poignée, sa garde de l'époque. Sauf que celle-ci était collée et là on l'a juste découpée. Donc vraiment très sympathique. Ensuite, on va prendre nos Skeletor et on va pouvoir enfin les comparer. C'est parti. Donc les bras, vous les connaissez déjà. Donc ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Hein. Donc comme ceux qu'on a déjà vus bien sûr dans les moutures précédentes de Skeletor. La couleur, regardez, elle se ressemble, hein. Il y a vraiment... C'est ce que je disais, en fait, en fonction des variantes, hein, uniquement. En revanche, bon, là, le violet, il est beaucoup plus pétant sur la mouture Origins. Là, on est presque sur du noir. On est sur du noir. Mais en fait, il y a une sorte de mélange des deux, du violet, du noir, dans la version que j'ai, moi. Parce que c'est vrai que... Et c'est la version Made in France que j'ai ici, hein, que je vous présente, hein. Et ça, bon, bien sûr, chez eux, c'est toujours Made in China. Mais par contre, on a une vraie ressemblance. Regardez dans la sculpture. La peinture est différente. Là, le plastique était bien sûr adapté. Il est plus ancien. Mais il est tout brillant, ce plastique-là. Mais la sculpture est la même. Vraiment, ils ont fait un très très bel effort. Ici, regardez, on retrouve le crâne, un bouton, un deuxième. Le crâne, un bouton, un second. Et voilà. Et donc, pareil autour. Le pagne, la ceinture, même chose. Les cuisses, les bottes, encore une fois. Donc vraiment, énorme ressemblance. Hein. La main dont je vous parlais tout à l'heure, on la retrouve ici. Tout ça, on l'a vu dans les Skeletor, donc il n'y a pas de changement. Moi, bon, je suis plutôt... Alors, j'étais pas très content des figurines Mattel Made in France, des maîtres de l'univers. Pour moi, ce ne sont pas mes plus belles. Moi, c'est Made in Taiwan. Clairement, regardez la peinture du mien. Il bavait, alors on savait pas s'il souriait pas, s'il était méchant, pas méchant, ou des petits traits, mais bon voilà, il a son charme, il a son côté vintage, il est... voilà, bon, je vais peut-être enlever cette pâte à fixe, ça fait pas très joli, mais bon, une fois que j'ai mis le sceptre, ça tient bien le sceptre, parce que le sceptre est beaucoup plus fin, et il ne tenait pas, en fait, voilà. Donc maintenant, avec la pâte à fixe à l'intérieur, petite astuce si ça vous arrange. Petite pâte à fixe, donc voilà, il fonctionnait bien, donc... la même chose, on va reprendre, vous vous souvenez? Hop! Je frappe au centre, et je frappe une seconde fois. Là, le blason, idem, comme pour Musclor, est beaucoup plus large, il prend la totalité du cadre noir, alors qu'ici, il y a encore du violet tout autour. Alors c'est vrai, plissez les yeux, et faites abstraction du trait qui est autour du dessin. En fait, bien sûr que ce creux simule notre jouet, mais il est vrai que ce serait une peinture, logiquement, sur une armure, un dessin. Et donc là, vous voyez, on peut mettre les deux mains sans problème pour faire revenir je dirais, le logo au début, à l'identique. Alors, pareil, le logo est plus fin à droite. Il a été redesigné, mais c'est le même. Vraiment, c'est le même, juste un tout petit peu plus petit pour qu'il puisse passer à travers. Mais vraiment, on a un beau produit. On a un beau Skeletor. Vraiment, les amis, on n'est pas déçus, honnêtement. Regardez. Il est plus beau que Musclor, clairement, sur le fait qu'ils aient mis le logo beaucoup plus large. Là, il passe mieux parce que le noir le délimite différemment. Et au dos, alors là, comme je vous l'ai dit, cette belle surprise que l'on n'avait pas. Vous voyez,
Ils ont fait vraiment une très très belle adaptation. Il est juste superbe. Quand vous regardez comme ça, un peu flouté, je vais le faire exprès. Vous le sauriez pas. Là, tout de suite, vous direz, ah ouais, c'est une variante, je sais pas moi, indonésienne et autres. Et hop, on les approche. Tiens, il y a un crochet. S'il y a un crochet, c'est que c'est Origins. Ah, je vois les articulations, je vois tout ça, c'est Origins. Donc vraiment, c'est fort. Il faut aussi admettre ça. Donc on remettra, bien sûr, tout ce qui va avec. Moi, je me demande si je vais pas mettre un tout petit point de colle, vous savez, pour renforcer l'articulation. Vous mettez un petit point de super glue, puis après, vous faites bouger comme ça. Hop. Et une fois que vous avez fait bouger, le point de super glue commence à fonctionner à l'intérieur et l'articulation devient solide sans se coller, sans se fixer. Ça a déjà été fait, testé sur des classiques, donc rassurez-vous, ça marche. Mais ne mettez juste un point, une goutte, c'est à faire. Si vous avez on va dire, des articulations brinque-ballantes et qui jouent comme celle-ci ou qui jurent. Mais là, regardez, il tient debout, j'ai même pas eu besoin. Je vais le laisser droit plutôt. En le laissant droit, il y aura moins de mouvement. Mais voilà, je pense que pareil, on lui met dans son dos, on va pouvoir lui mettre le bouclier pour apporter une certaine nouveauté à ce Skeletor. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que le bouclier, voilà, on va pouvoir le placer comme ça. Et puis, bien sûr, lui mettre son bâton, son Havoc Staff, le bâton du chaos. Bah ça le fait. C'est parti les amis, on y va, on attaque. Voici Skeletor. À vous de voir si vous souhaitez, donc c'est pour ça que je vais prendre la deuxième version de Skeletor pour qu'il ait les deux têtes. Et, attention, tadadam, ce Skeletor là, bien sûr, bah, je vais devoir l'acheter en double, ou voire en triple. Pourquoi pas? Ça vous dirait? Allez, on va le tester. C'est vrai que ça aurait été bien de le faire sur Musclor, mais c'est pas grave. En soi, voici Skeletor. Normal, mais avec une autre tête. Ça peut le faire, hein? Il fait vraiment démoniaque, là, comme ça. Il passe mieux, je trouve que cette tête-là est mieux sur ce corps-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait vraiment méchant. Non, vraiment, c'est super sympa. Belle adaptation. Je suis très content. J'ai hâte de la suite, de ce qui arrive. Il y a Bélios, puisque Bélios est mon personnage phare, puisque c'était mon premier maître de l'univers vintage. Donc voilà, bah écoutez les amis, on regardera tout ça. Hein. Bien sûr, je l'analyserai. Il est en avion. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, enfin peut-être 2 semaines plutôt, on devrait le recevoir. Et puis avec le Squalor qui arrive aussi. Le Squalor et toute la nouvelle vague Ninjor, Hordak, Strato, c'est... Enfin voilà, c'est juste génial, c'est juste top qu'on ait tout ça et que ça se poursuive, que les maîtres de l'univers soient encore là. Je suis content de cette gamme Origins, contrairement à d'autres qui sont déçus, ou peut-être après peut-être dans la fragilité de certaines des figurines probablement, mais d'une manière générale, sur l'ensemble, on a eu des dégâts, on a eu des défauts. Je me souviens d'une figurine Hordak, par exemple, Super Seven, ici que la jambe s'est cassée aussitôt qu'il est arrivé. J'ai eu de belles surprises. Mais il est vrai aussi, n'oubliez pas que ce sont des figurines articulées, donc forcément plus de risques de casser que nos figurines vintage qui n'avaient que 6 points d'articulation, la tête, les bras, les jambes et le buste. Donc franchement... Bah, je trouve ça fort. Bon, heureusement que le prix nous permet aussi d'aller dans ce sens-là et d'adapter, bien sûr, notre budget, nos figurines, et regardez ce que ça peut donner à côté, notre Skeletor l'Invincible. Mais voilà, les amis, on aura fait le tour de ces figurines, hein, je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous aussi, cette review plus qu'exhaustive, je dirais. Pensez... à mon pouce, au petit pouce, les amis, surtout, parce que, bah voilà, il y en a qui oublient. Donc, pensez à mettre le pouce, ça me fait plaisir. Et puis, ça alimente, hein. De toute façon, on sait que ça alimente YouTube, c'est comme ça, il fonctionne sous ces algorithmes. Partagez, bien sûr, là, c'est Skeletor dont on parle, le génie du mal. Donc, partagez tout ça,
Faites-vous plaisir et puis merci encore d'être là. La communauté s'agrandit. On est à peine un an. On est un an 3 mois. On est à 820, 830 quasiment. C'est vraiment exceptionnel. Merci, merci. J'ai pas assez de merci. C'est super. On poursuit. Je lâche pas. J'ai de belles choses. Logiquement. Quand vous regardez ça, c'est qu'on a terminé le live avec Gary Goddard, le réalisateur du film des Maîtres de l'Univers de, bien sûr, 1987, les amis. Donc, j'espère que, voilà, bon, moi je le fais juste avant, c'est la veille, donc c'est le samedi, cette review. Donc, j'espère que tout va bien se passer, j'ai hâte de voir ça. Donc, pensez à vous abonner, surtout. Pensez que vous pouvez cliquer juste ici, le petit logo qui est en bas, et vous vous abonnez. Je vous dis donc... à très vite, et vous savez que dans le cadre des Maîtres de l'Univers, pour celles et ceux qui nous ont rejoints, dans le film, il y a une petite phrase, un petit mot que l'on dit tous les uns les autres quand on se quitte, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se revoir et comment on va se revoir. On utilise la petite phrase « Bon voyage ». À très bientôt. Julie, garde bien ceci avec toi, et Eternia sera toujours près de toi. Merci. Je crois qu'il faut se dire adieu. Musclor? Tila? Homme d'armes? Non, ne nous dis pas adieu. Dis bon voyage. Comme le dit notre dicton éternien, vivez votre voyage, car toute destination n'est qu'une porte ouverte sur une autre. Bon voyage. Bon voyage. Sois prudente, Julie. Veille bien sur elle. Je le ferai. Ouvre la fenêtre dimensionnelle.